Alors chaque année, les prix Mercure sont l'occasion, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années à Mons, de mettre à l'honneur nos commerçants, nos entrepreneurs, les acteurs de l'économie sociale qui font la richesse et le dynamisme de cette ville. Il faut savoir qu'on compte sur le territoire du Grand Mons plus de 1500 commerçants, plusieurs centaines d'entrepreneurs également. Et à travers les prix Mercure, c'est l'occasion pour la ville de Mons de mettre à l'honneur des talents qui sont souvent méconnus par la population montoise. Alors plus particulièrement pour ce qui concerne les commerces, c'est vrai que historiquement Mons a toujours été un pôle commercial avec ses forces et ses faiblesses. On est confronté comme beaucoup de villes à la problématique de la concurrence du commerce en ligne, de la désertification du commerce en noyau urbain, mais on essaye à travers toute une série de projets de créer une dynamique positive sur notre territoire, de soutenir nos commerçants. Ils sont 700 dans le centre historique de Mons, 800 dans le reste du Grand Mons, que ce soit des commerces anciennement implantés, bien connus des Montois, que ce soit de jeunes pousses. On a chaque année une centaine de commerces qui s'installent, presque autant qui malheureusement disparaissent. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements sur le terrain et les prix Mercure sont l'occasion justement chaque année de mettre en avant celles et ceux qui innovent et qui sont souvent d'ailleurs méconnus par la population. Bienvenue chez Matourou, pâtisserie fine installée depuis maintenant plus ou moins un an ici à la rue d'Anguien à Mons. On est deux à travailler dans cette boutique, Thomas et moi-même, tous les deux en tant que pâtissiers et aussi comme vendeurs dans la boutique. Alors notre créneau c'est vraiment la pâtisserie fine où on travaille les produits de saison, toujours, jamais de colorant artificiel et on se recentre vraiment sur nos matières premières, donc on essaie de travailler avec le moins de sucre ajouté possible. Alors là on est en plein dans notre saison Grand Nord qui va se tenir de décembre à janvier et on vous propose des créations autour de la cacahuète, du marron, de la mandarine, un petit peu, voilà, toujours des produits de saison. Alors ici, mon collègue derrière moi est en train de vous préparer le Paris-Brest qu'on a renommé Paris-New York où on vous travaille une mousseline à la cacahuète. Toujours avec une touche Matourou. Bonjour et bienvenue chez Omega Music. Nous nous situons à l'avenue Joseph Waters, ici à Mons. Nous existons depuis 1991, donc l'année prochaine on aura le plaisir de fêter nos 30 ans d'existence. Nous avons tout type d'instruments, que ce soit la guitare, basse, clavier, batterie, en passant par le studio, sur la scène, et que vous soyez débutant ou professionnel, on aura tout pour vous satisfaire. Et nous sommes très heureux de pouvoir faire partie de ce prix Mercure et d'en avoir gagné un d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis tatoueuse depuis 6 ans, je travaille chez Noir Charbon et ma spécialité est le tatouage 3D des aréoles mammaires des personnes qui ont subi un cancer du sein. Le tatouage 3D permet de finaliser la reconstruction psychologique et physique de l'après-cancer, donc c'est important pour la personne de pouvoir fermer la porte de la maladie. Et le moment le plus magique, c'est après le tatou, quand la personne est face au miroir et qu'elle retrouve un sourire et l'estime de soi, la confiance en soi et qu'elle puisse se regarder à nouveau. C'est en octobre 2018 que j'ai décidé de créer mon magasin Thierry en Primeur. Ce magasin répondait à une nécessité ici au sein du village de Saint-Symphorien. Effectivement, il n'y avait rien, c'est-à-dire que pas de magasin de fruits et légumes, pas d'épicerie fine, pas de magasin qui vendait du jambon, fromage, charcuterie. Le magasin a commencé son activité par la vente de fruits et légumes, puis petit à petit s'est développé. Il s'est développé à tel point que maintenant, en plus de ces produits-là, je vends fromage, charcuterie, épicerie fine, vin et le pain. Ce sont actuellement tous des produits qui répondent à la demande de mes clients et j'en suis très fier de pouvoir les vendre. Bonjour, voilà, je m'appelle Françoise, je vais vous présenter ma boutique Home Sweet Home qui est dans la rue de la Coupe. Donc je suis spécialisée dans le linge de jour et de nuit pour hommes, également dans la maroquinerie, dans les soins bio et surtout les cadeaux originaux. Alors je travaille des matières végétales, des matières recyclées, donc du bambou, du cactus, etc. Je travaille en circuit court, made in Europe et surtout des produits très éthiques. Il y a à Mons beaucoup d'entreprises. Nous avons notamment au sein du parc scientifique Initialis beaucoup de jeunes PME montoises qui ont réussi.
Un de ces exemples les plus frappants, c'est l'entreprise iCare qui vient d'être désignée entreprise belge de l'année par le Premier ministre fédéral. C'est une reconnaissance mais qui ne doit pas masquer toutes les autres entreprises qui ont réussi et qui participent à la reconversion et à la redynamisation économique du territoire montois. À travers toutes ces entreprises, notre ville trouve un deuxième souffle, un second souffle sur le plan économique après plusieurs années de difficultés. Et aujourd'hui, nous avons de belles perspectives d'avenir pour nous sur le plan entrepreneurial. De nouvelles infrastructures d'accueil pour les entreprises avec les zonings Géothernia et les batteries qui sont situés juste à l'entrée de l'autoroute à Mons, mais également de beaux partenariats avec l'Université de Mons et l'IDEA qui investissent dans des pôles d'excellence avec notamment des secteurs très avancés sur le plan économique comme le gaming, comme l'image et le son, avec la participation de centres de recherche comme Multitel et Materia Nova. Notre ville est véritablement équipée pour pouvoir assurer sa dynamisation sur le plan économique. Première Ligne Édition est une maison d'édition montoise qui a la particularité d'éditer des auteurs montois et de mettre en vente ses livres chez les libraires montois. Nous éditons notamment la collection Mes papas pourquoi, qui est une collection déjantée à destination des enfants entre 4 et 9 ans et qui pose la question « Mais papa pourquoi ? Pourquoi les Indiens portent-ils des plumes ? Pourquoi y a-t-il des nuages ?» Et le papa va répondre de manière un peu folle, un peu loufoque, mais complètement farfelue. Heureusement, la maman vient avec la vraie réponse. Et cette collection à destination des enfants pose notamment la question « Mais papa, c'est quoi le doudou ?» qui explique avec des mots d'enfant notre folklore, notre ducasse, et qui a aussi un second degré qui ravit aux parents. À découvrir sur premièreligne.be. Bonjour à tous, je m'appelle Kala Carlos, j'ai 25 ans et j'ai développé NeuroGreen. NeuroGreen, c'est parti d'un constat, c'est que dans la plupart des endroits à forte densité de personnes, la qualité du tri n'est pas au rendez-vous. Et du coup, j'ai développé une machine qui permettrait de trier dans le bon compartiment lorsque vous insérez votre déchet, mais également, elle vous donne l'information sur le déchet que vous avez instauré. BHC, c'est une société de services en informatique. On s'adresse aux professionnels de toute taille, du petit indépendant à la grande entreprise, en passant par toutes les tailles de PME. Nous fournissons des services d'installation et maintenance de réseau, entretien, dépannage, et surtout nous sommes spécialisés dans l'implémentation de logiciels de gestion. Il s'agit de logiciels de dernière génération qui permettent à nos clients de gagner en efficacité, en rentabilité et aussi de proposer de nouveaux services à leurs propres clients. BHC est implémenté à Mons depuis 1998 et nous sommes aujourd'hui une équipe de près de 20 personnes à votre service tous les jours. Alors évidemment, les circuits courts et l'économie sociale sont des secteurs essentiels. Ce sont des secteurs qui répondent à une attente forte de la population. On l'a vu avec la crise sanitaire, c'est clair que pouvoir valoriser le commerce local, la production locale, éviter d'avoir des retombées négatives pour la planète, c'est un enjeu important pour notre environnement et c'est aussi souvent un enjeu important pour la qualité de notre alimentation. Et donc le fait d'avoir des productions locales, on en a beaucoup à Mons, le fait de pouvoir valoriser ces productions dans des circuits de vente sur le plan local également, tout cela concourt à faire en sorte que l'on puisse favoriser nos ressources montoises et à faire en sorte que l'on participe à protéger un peu plus la planète. Il en va de la responsabilité de chacun et je pense que les Montois sont particulièrement sensibilisés à cette cause. Le safran du Mont-Panisel a débuté professionnellement il y a 2 ans, ce qui nous a permis de développer toute une série de produits dérivés à base de safran. Cette année, nous assurerons la commercialisation de l'ensemble de ces produits. C'est ainsi que nous proposons bien entendu du safran vendu en pistil, des confitures, du sirop, du miel, des cuberdons, de la glace vanille, des spiritueux, mais également du parfum. Dans un premier temps, nous assurerons la vente en présentiel au sein de notre magasin, mais également via notre boutique en ligne. Alors, cette année-ci, nous avons reçu énormément de candidatures dans le cadre des prix Mercure et d'excellentes candidatures, ce qui a rendu le travail du jury très difficile. Et donc, au-delà des catégories traditionnelles qui ont permis de faire émerger des lauréats, le jury a souhaité décerner des coups de cœur pour toute une série d'acteurs, commerçants essentiellement, qui se distinguent par leur dynamisme et leur qualité, mais qui n'ont pas pu être les lauréats dans leur catégorie. Et donc je pense que c'est l'occasion de mettre en avant, plus que jamais, toute une série de commerçants et d'acteurs du dynamisme montois. Bonjour, bienvenue au MoMA Coffee de Mons Manhattan.
Voilà, cela fait 5 ans que nous sommes installés ici dans la plus belle rue de Mons, donc dans la rue de la Coupe. Dans notre coffee house, on sert du café, mais également des smoothies, des milkshakes, mais évidemment du thé. Et à chaque saison, on adapte un petit peu nos boissons pour que ce soit un petit peu plus festif, tout simplement. Et on sert également des desserts et des bagels garnis. Donc ce sont des sandwichs à midi qu'on prépare maison. Et on sert également, on propose toute une gamme de produits véganes. Donc voilà, pour les clients qui sont intolérants au lait ou aux œufs. Ayant constaté que c'est compliqué de s'habiller pendant la grossesse, j'ai décidé de créer le magasin Encloc qui est destiné aux futures et jeunes mamans. Ce sont des vêtements de grossesse évolutifs adaptés à chaque stade de la grossesse et du postpartum. On peut même facilement allaiter avec ceux-ci. Étant moi-même maman, j'ai décidé aussi de pouvoir aider les futures mamans à préparer leur valise de maternité avec des accessoires qui facilitent le quotidien des jeunes parents, comme des bandeaux de peau à peau et des écharpes de portage et porte-bébé. Donc toutes les mamans peuvent bénéficier d'un accueil chaleureux et personnalisé pour qu'ils puissent profiter pleinement de cette période unique de la vie. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir au cours du Malt. Le cours du Malt, c'est une branche de la société Coexim, active depuis 2006 dans le domaine de la brasserie. Nous avons voulu créer un endroit convivial qui allie rigueur et savoir-faire. Nous souhaitons qu'il soit un espace d'échange pour tous ceux qui aiment la bière et décident de partager les saveurs. Le prix de la rénovation urbaine est un prix qui a été créé il y a peu de temps, finalement, il y a quelques années. Son objectif est de mettre à l'honneur celles et ceux qui investissent au-delà de leur commerce et de leur activité dans un bâtiment qui participe à la rénovation urbaine, à l'amélioration du cadre de vie de notre ville de Mons. Alors on le sait, à Mons, on est tous attachés à notre patrimoine. La ville fait le maximum pour pouvoir mettre en avant le patrimoine civil, mais il est important que cette dynamique puisse être accompagnée par des privés qui puissent en faire autant dans leur commerce, dans leur entreprise et au final faire en sorte que notre ville soit plus agréable à vivre et plus attractive. Bonjour, bienvenue au Vis-à-vis rue de la Coupe à Mons. Voilà, on a créé donc le Vis-à-vis ici depuis le 21 juillet 2020, après avoir créé l'Anvers il y a 13 ans. Le Vis-à-vis justement, pourquoi? Parce que nous sommes face à l'Anvers et que vous avez la possibilité de manger intérieur-extérieur, donc en vis-à-vis sur des tablettes, sur des bancs. L'établissement a été complètement refait du -1 au 3e avec un choix de couleurs et de matériaux très chaudes. On a créé un établissement très convivial, très chaleureux, contemporain, par rapport à la cuisine, par rapport à la déco, par rapport à la carte qu'on propose au niveau des vins, des bières, et surtout par rapport aux saveurs que vous retrouvez une fois que vous êtes assis au vis-à-vis. On l'a vu à travers ces prix Mercure, le territoire de la ville de Mons regorge de talent et de dynamisme avec de nombreux commerçants et entrepreneurs. Notre volonté comme autorité communale, c'est de pouvoir les accompagner et les soutenir dans leurs projets. En matière de nouveaux projets, sur le plan commercial, nous avons des outils qui sont disponibles à Mons et qui ont pour objectif de les soutenir et de faire en sorte qu'ils soient toujours plus nombreux. La maternité commerciale, le fonds d'impulsion, mais également sur le plan entrepreneurial, de nouvelles infrastructures d'accueil pour les entreprises. Des zonings comme Géothermia ou les Bapré, des infrastructures d'accueil pour des maternités d'entreprise par exemple, avec l'IDEA sur le parc scientifique Initialis, et la volonté de pouvoir investir dans des secteurs porteurs d'avenir pour notre région, notamment dans le secteur de l'image et du son, avec nos centres de recherche, nos centres de formation et les jeunes entreprises qui se développent dans le secteur. Bref, notre volonté ferme est de pouvoir faire en sorte que Mons se positionne comme un territoire dynamique et désormais, plus que jamais, tourné vers l'avenir.